Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et KTV. Hier, journée d'élection pour le MEDEF, le syndicat du patronat, le mouvement des entreprises de France. Et c'est une femme qui est à la tête du MEDEF de Mayotte. Samuel, c'est Carla Balthus. Carla Balthus, Madame la Présidente, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Quasi. Toutes nos félicitations. Merci. Parce que, alors, il y a eu, enfin, on va pas revenir sur la campagne, mais il y a eu un gros coup de théâtre. Vous aviez un candidat en face de vous, c'était Thierry Gallarme, qui était l'ancien président, qui s'est désisté pour vous soutenir et vous accompagner. Il n'y avait pas de concurrence hier, mais tout de même, vous avez fait l'unanimité, c'est plutôt bien. Ben écoutez, oui, je remercie tous les adhérents. Je remercie aussi Monsieur Gallarme qui, comme vous l'avez si bien souligné, me soutient pour l'unité du MEDEF. Vous êtes la première patronne des patrons de l'histoire à Mayotte. On a eu Sergio Cassotel, on a eu Michel Taillefer, on a eu Laurent Havé, on a eu Thierry Gallarme, et on a maintenant Carla Balthus. Dans quelle lignée vous inscrivez-vous? Dans celle de Serge Castel, Taillefer, Havé, Gallarme, ou c'est Carla Balthus qui aura sa propre histoire? Ben, je pense que Carla Balthus s'est construite toute seule. Carla Balthus, donc moi-même, je suis à Mayotte depuis 22 ans. J'ai commencé en étant artisan taxi, transporteur. Et aujourd'hui, je suis présidente du MEDEF. Je ne veux rien retirer à votre victoire qui est belle, qui est méritée. Mais il n'y avait pas grand monde quand même hier. Il y avait à peu près une trentaine d'adhérents. Il y a eu 16 procurations. Ça révèle un petit peu ce qu'est le MEDEF aujourd'hui, un peu l'ombre de lui-même. Il n'y a plus assez d'adhérents. Est-ce que ce sera l'une de vos ambitions pour ce mandat? Mais comme je l'ai si bien dit dans mon discours après l'élection, oui, ça sera la représentativité. Il faut qu'on puisse redorer le blason du MEDEF. Il faut que l'on puisse avoir beaucoup plus d'adhérents que ce qu'il y a aujourd'hui. Moi-même, depuis que j'ai annoncé ma candidature, j'ai au moins une dizaine de demandes. Donc je pense que si chaque adhérent fédère aussi et explique ce que c'est, ce que sera notre mouvement, oui, on sera représentatif, on aura le poids que l'on mérite de peser pour être crédible et audible. Ouais, moi je vais faire un petit peu terre à terre, après on reprendra de la hauteur, mais bon c'est moi, désolé. C'est une forme de reconnaissance pour vous en tant que chef d'entreprise de prendre la tête du MEDEF? Oui, c'est forcément une forme de reconnaissance. Je suppose que toutes les personnes qui ont déjà dans un premier temps constitué ma liste, on voit bien le nom de certaines entreprises qui sont là. Voilà, ces personnes-là m'ont fait confiance parce qu'elles se disent que je peux faire le job, je peux être à la hauteur et je ferai tout pour être à la hauteur durant les trois années à venir. On dit qu'on va en école de commerce, il y a le savoir-faire, donc ça va être pour gérer le MEDEF en interne, mais il y a aussi le faire savoir. En termes de communication, le MEDEF était quand même un petit peu l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'on peut voir de ce qui se passe en métropole. Est-ce qu'on va avoir un MEDEF actif en termes de communication? Le MEDEF a toujours été actif. Il ne faut pas non plus effacer tout ce qui a été fait avant moi. Le MEDEF a été actif. Le MEDEF peut être beaucoup plus actif que ce qu'il est aujourd'hui. Et pour revenir à votre question précédente, on était en période de scolaire, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que la date aussi des élections n'a pas été bien choisie. Donc il y a des personnes qui étaient hors Mayotte. Donc cela peut expliquer le taux d'absentéisme. Mais on aura beaucoup à faire et je suis persuadée qu'on pourra rassembler autour de nous. Je suis persuadée qu'avec les actions à venir fortes, avec les dossiers très lourds à gérer, on sera capable de rassembler et de faire du MEDEF être ce qu'il doit être. Très souvent dans les médias, on parle du volet social. Les salariés en bavent, les salariés peinent, les salariés souffrent. Oui, c'est vrai, mais les patrons aussi. Les patrons, c'est dur d'être patron. Que ce soit à Mayotte ou partout ailleurs, c'est dur. C'est vraiment dur, c'est beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui vous pousse à vous en rajouter une couche? Une couche de quoi? Une couche de responsabilité quand on a déjà autant d'emmerdes. C'est-à-dire que quand je dis des emmerdes, c'est les ennuis de la vie de patron. On a toujours des tracas, des problèmes de gestion, des problèmes de trésorerie, des problèmes de personnel. Et là, vous rajoutez des responsabilités de patron. Vous êtes la patronne des patrons. Mais il faut bien que quelqu'un prenne le job.
Il faut bien que quelqu'un se sente Mais capable c'est pas que ça qui vous d'avoir les motive. épaules. Moi, j'ai peut-être été toujours dans l'ombre. C'est peut-être ce que certains pourront me reprocher, mais j'ai toujours travaillé. Ça a toujours fait partie de siéger dans les instances, ça a toujours fait partie de mon job, parce que quand je défends les entreprises, mes entreprises vont en profiter, bien évidemment. Mais le job, il est là, il est à faire. C'est une préparation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait 2 ans que je me prépare, discrètement, mais sûrement. Et j'ai mis en place tout ce qu'il faut dans mes entreprises, management. J'ai fait monter des personnes en compétences. J'ai même été primée pour ça à l'Opcalia. Je suis manager de l'année 2015. C'est pas pour rien. Tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est le travail qui paye. J'ai commencé avec un bus à l'époque. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 bus. Voilà, ça se fait pas tout seul. Ça tombe pas du ciel. C'est le travail qui paye. Et je pense que j'ai les épaules pour assurer le job, parce que j'ai déjà fait une bonne partie de ce qu'il y avait à faire. Je suis là pour travailler pour Mayotte. Je suis là pour travailler pour les entreprises de Mayotte. Et comme j'ai dit la dernière fois quand j'étais sur le plateau, au passage, tout le monde en profite. Donc, c'est une ambition, certes. C'est une ambition, mais j'ai envie de le faire, et je le ferai avec passion, je le ferai avec sérénité. Et puis encore une fois, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe, j'ai un conseil d'administration, j'ai des adhérents, et j'en aurai encore plus à la fin de mon mandat. Et à chaque année, je serai capable de montrer un bilan. Moi, je me souviens de vous, je vous regarde depuis des années, comme beaucoup. Je me souviens d'une prise de parole, c'était dans l'hémicycle Younous Abamana, c'était avec l'association Entreprendre au féminin. Vous aviez été particulièrement convaincante. Est-ce que ça vous rend fier aujourd'hui d'être la première femme patronne des patrons? Ou c'est quelque chose qui vous passe par-dessus la tête et vous avez réussi votre pari? Moi, j'espère être un modèle. J'espère être un modèle pour beaucoup. J'espère être un modèle pour les femmes. J'espère être un modèle pour les chefs d'entreprise. J'espère être un modèle pour les jeunes. Je vais, quand on m'invite, je vais dans les collèges, dans les lycées pour expliquer mon parcours, pour donner, pour motiver. J'étais formatrice pour adultes pendant 5 ans au DINA. J'étais institutrice la première année que je suis venue. Donc moi, la pédagogie, parler, discuter, former autour de moi, ça a toujours été mon cœur de métier. Donc je suis encore dans la continuité de mon rôle, tout simplement. Il y a du boulot avec les patrons en Mayotte. Il y a du boulot, c'est difficile, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est difficile pour les entreprises à tous les niveaux, que ce soit les petites ou les grandes entreprises. C'est pour ça que les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Ouais. Les entreprises ont besoin de connaître, d'avoir une veille juridique, parce que les textes tombent tous les jours. On en attend, le décret du Code du travail, on attend. Tous les jours, on attend des textes, puisque maintenant, on y est. On est département depuis 2011, donc les textes de loi, ça va tomber tous les jours. Le côté fiscal, ça va tomber tous les jours. Donc si on ne prépare pas les entreprises à s'accrocher et à se mettre au niveau national, ça sera très compliqué. On a le Code du travail, le Code de la sécurité, on a les conventions collectives, on a les retraites, on a des gros sujets, on a des gros dossiers qui nous attendent. Ça, c'est clair. Et ben, tout ça, il faut être dans le bain. Donc moi, je suis dans le bain parce que je siège, entre autres, on a parlé des cumuls des mandats, mais c'est ce qui a fait mon expérience. Et puis c'est lié aux entreprises, toutes ces commissions-là. Je siège au Pôle emploi, je siège à la Caisse de sécurité sociale, j'ai été au Conseil économique et social où j'ai pu aussi travailler et partager certains dossiers. Voilà. Thierry Guélard a pris votre place. Oui, c'est autonomé, oui. Justement, il y a tout ce qui nous tombe sur la gueule et auquel les entreprises locales doivent faire face, mais il y a aussi ce que le MEDEF doit aller chercher. On a de gros chantiers en latence, comme les complémentaires, on n'arrête pas d'en parler, l'histoire de zone franche, votre position là-dessus? Ben, la zone franche, ça sera certes pas compliqué, ça sera certes très compliqué à mettre en place. On a des zones franches d'activité dans certains secteurs qui existent déjà. Moi-même, j'en profite. Dans le transport, il y a les comptables aussi. Donc, il faudrait voir comment justement avoir une extension dans zone franche d'activité. Il faut se rapprocher des ministères. Il faut se rapprocher ministère Outre-mer, ministère de Bercy.
Voilà, c'est pas évident, c'est sûr. Mais on a aussi le MEDEF national qui est là pour nous aider. Moi, quand j'ai travaillé sur la convention du chômage, j'avais des juristes de Paris pour m'épauler, pour m'accompagner. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein, je me suis construite. Hein, j'ai appris sur le terrain, sur le tas. Et on a des techniciens, des spécialistes, comme je l'ai dit encore hier dans mon discours. On a des services RH et juridiques aussi de nos adhérents qui nous ont proposé leurs services. Donc, ce sont toutes ces compétences-là qui vont faire qu'on sera à même de proposer, quand on va monter un dossier, de proposer quelque chose de sérieux, de costaud, et qui aura la légitimité après d'être appliqué, parce qu'il faudra que l'État nous accompagne. Ça, c'est sûr et certain. Sans l'accompagnement de l'État, ça sera très compliqué. Moi, quand je suis arrivée à Mayotte, le SMIC, il était à 2700 francs. Ça fait combien? 400 euros, je crois. Voilà, aujourd'hui, le SMIC, il est à plus de 2200 euros. Quand vous calculez, ça monte, ça augmente. Les salariés ne sont pas toujours satisfaits parce que depuis 2015, on est rattrapé le net au niveau du SMIC. Donc, ça veut dire que le SMIC, il ne va plus beaucoup augmenter. Par contre, le brut, lui, va augmenter. Et qui est-ce qui paye l'ardoise? C'est forcément les entreprises. Donc ça va forcément coûter aux entreprises. On va avoir des hausses de charges tout le temps. Et il y a des entreprises qui ne pourront plus supporter parce que la hausse des charges, elle se fait mathématiquement sur la marge nette de l'entreprise. Donc si on n'a pas l'accompagnement de l'État, ça sera très compliqué. Nous, en tant que chef d'entreprise, on comprend les difficultés, les besoins de nos salariés, on comprend et on a besoin des entreprises, tout comme les salariés ont besoin des chefs d'entreprise. Maintenant, il faut que tout le monde soit à l'écoute et entende qu'il y a des difficultés, on n'a pas assez de marché, on n'a pas assez de projets structurants à Mayotte. Donc ça aussi, ça fait partie de la force de proposition qu'on doit être. C'est de donner du boulot pour garder l'emploi. Garder l'emploi, c'est très important. Pour garder l'emploi, pour que les entreprises restent pérennes. Donc c'est là où il y a effectivement beaucoup à faire, beaucoup à dire aussi. C'est très important ce que vous dites, Carla, parce que quand il y a une baisse de compétitivité des entreprises, c'est des emplois qui sont mis en danger. Pourquoi? Parce que s'il y a des charges qui augmentent, les prix que vous proposez de vos services ou de vos produits augmentent aussi, mais ça participe à la vie chère. Et c'est toute la société qui en pâtit. Tout à fait. Et donc les enjeux sont vraiment colossaux. Les 1 400 € d'aide pour les entreprises de plus de 20 salariés dans le cadre de passage aux 35 heures, c'est suffisant? C'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je l'avais déjà dit, c'est pas suffisant. Et en plus de ça, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que le décret n'est pas sorti. Encore une fois, on est bientôt en mars. On ne sait pas comment va être appliquée cette aide. En plus, elle est dégressive. Le SMIC, lui, va continuer à monter. Les hauts salaires, ça couvre pas non plus. Le SMIC, ça couvre à peine. Et puis, est-ce que, comme je dis souvent, puisqu'on a déjà commencé à faire les premières fiches de paye, quand on aura tout faux, à la fin de l'année, on va déposer les 12 bulletins devant la DIEC, et on va peut-être nous rétoquer beaucoup de choses parce qu'on n'aura pas bien fait, puisqu'on n'avait pas le décret pour nous expliquer comment. Moi, j'ai une question simple. Les temps partiels, la réduction du temps de travail, elle s'applique comment? On ne sait pas. Non. On ne sait pas. On imagine, on suppose. On a vu des juristes qui nous ont dit, bon, c'est peut-être comme ça, mais comment vous voulez qu'on gère une entreprise? Mais les administrations non plus ne savent pas. Hein. Vous allez à la DIECT, ils sont perdus. Ils vous savent changez pas de bureau, trop. vous avez deux versions différentes. Vous allez au Pôle emploi, c'est pareil, ils ne savent pas non plus. Pour les avoir contactés pour essayer de trouver des réponses, juste sur le point des 35 heures, ils ne savent pas. Mais c'est pour ça qu'on demande toujours la progressivité. Il faut mettre les choses progressivement. Il faut se préparer. Il faut se donner le temps de se préparer. C'est très important. Il faut donner de la lisibilité aux entreprises. Si aujourd'hui, je ne sais pas combien va me coûter un salaire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comment je réponds à un appel d'offres? Comment je fais? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est la fin de ce temps de parole. Juste une dernière petite question, si vous me permettez. Madame la Présidente, selon vous, quel sera le MEDEF dans 3 ans à l'issue de votre mandat? Comment vous le voyez? Comment vous l'ambitionnez de votre premier mandat? On peut se fixer des objectifs de chiffres.
avec plus de 200 adhérents, 300 adhérents. Ce sont des chiffres où on peut être audacieux de les imaginer. Mais à côté de ça, ça aura été surtout d'avoir construit, avoir réussi à mettre en place tout le programme qu'on s'est fixé avec notre équipe et surtout d'avoir retrouvé une paix sociale, d'avoir pu vraiment accompagner les entreprises à la hauteur de ce qu'elles attendent de nous. Merci beaucoup Carla Balthus, depuis hier, présidente du MEDEF Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole.